Le mur de soubassement constitue un élément structurel fondamental dans les bâtiments reposant sur des fondations superficielles. Situé entre les semelles et les murs porteurs en élévation, il a pour fonction principale de transférer les charges verticales du bâtiment vers le sol, de résister aux poussées latérales dues au remblai et de protéger la construction contre l'humidité provenant du terrain naturel. 1. Type de mur de soubassement. On distingue principalement 3 types. 1. Mur en béton armé coulé en place, utilisé pour les hauteurs importantes ou lorsque la poussée du sol est élevée. 2. Mur en maçonnerie de blocs de béton, couramment utilisé pour les bâtiments résidentiels. 3. Mur en moellon, utilisé dans certaines zones rurales ou pour des constructions traditionnelles. 2. Conception des murs de soubassement. La conception doit respecter les normes techniques marocaines, RPS 2011, BAL et règles parasismiques. Les paramètres suivants doivent être analysés. Nature du sol, portance, cohésion, angle de frottement interne, taux de compactage. Hauteur du remblai. Plus la hauteur est grande, plus la poussée latérale augmente. Charge verticale, poids propre de l'ouvrage, charge d'exploitation, surcharge éventuelle. Conditions hydrauliques, présence d'eau souterraine, ruissellement, humidité permanente. 3. Détails techniques du ferraillage, pour murs en béton armé. Épaisseur, généralement entre 20 et 30 cm selon la hauteur. Armature longitudinale, barre HA10 à H16 en partie basse et haute selon les calculs. Étrier, HA6 ou H8 espacé de 15 à 20 cm. Enrobage béton, minimum 3 cm en ambiance non agressive, 4 cm si contact direct avec sol humide. Chaînages horizontaux, obligatoire tous les 80 à 100 cm de hauteur pour améliorer la résistance au cisaillement et au flambement. Liaison avec semelles. Les attentes des semelles doivent être intégrées dans le mur avec un recouvrement réglementaire 40 fois diamètre de la barre. 4. Étanchéité du mur de soubassement. L'étanchéité est indispensable pour éviter les remontées capillaires et les infiltrations. Application d'un gobetti puis d'un enduit ciment hydrofuge. Pose d'une membrane bitumineuse à chaud ou à froid sur la face extérieure. Protection de l'étanchéité par un film alvéolé, Delta MS ou Indalet. 5. Drainage. Un bon drainage protège le mur contre la pression hydrostatique. Installation d'un drain perforé 10 mm à la base du mur côté remblai. Enveloppe en géotextile anti-contamination. Lit de gravier de 20 à 30 cm autour du drain. Pente de 1% vers un exutoire ou regard de collecte. Prévoir des barbacanes si le mur n'est pas entièrement drainé. 6. Exécution et mise en œuvre. 1. Vérification de la semelle avant démarrage. 2. Coffrage propre, huilé, bien étayé pour éviter les déformations. 3. Bétonnage par couche de 40 à 50 cm avec vibration mécanique. 4. Cure du béton pendant au moins 7 jours. 5. Réalisation de l'étanchéité après décoffrage et séchage. Remblayement progressif avec matériaux granulaires bien compactés, compactage par couche.